Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 4 Shevat. Aujourd'hui c'est la Lula de Baba Saleh Sadiq Levracha. Et nous sommes arrivés donc d'Af Lamed Bet de Gittin, Lamed Bet, nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Hasholeach get leishto, pegia bashaliach, o sheshalach harav shaliach. ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא, הרי זה בטל. On a dit celui qui envoie un get, un acte de divorce à sa femme, et après il a rattrapé le shaliach, ou bien il a envoyé un autre shaliach derrière le shaliach. Il lui a dit, tu sais, le get que je t'ai donné, il est nul. Alors la Mishnah a dit, il est nul. Effectivement, il est nul. Maintenant, qiddin, etzel eshto sheshalach la shaliach. La même chose, si lui-même il a devancé le shaliach et il a rejoint sa femme, ou il a envoyé un shaliach à sa femme avant que le premier shaliach qui avait le guet est arrivé, il lui dit, tu sais, le guet que j'ai écrit pour toi, je t'ai envoyé, il est nul. Là aussi, il est nul. Par contre, la Mishnah a dit, dès que le guet est arrivé chez la femme, après il ne peut plus lui dire il est nul, il est déjà chez elle, elle est déjà divorcée. Donc rappelons, on a dit que Rachid dit déjà que l'Agmara va expliquer, mais qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est évident ça. Enfin, dernière idée, Ba'alishona, Haya ose beddin bemakom ahayum vatelo. Au début, Hachamim ont dit qu'un homme il peut aller voir un beddin là où il se trouve. Il leur dit voilà, j'ai envoyé un guet à ma femme, maintenant je veux l'annuler. Et ça marchait comme ça. Rabban Gamliel Azaken, il a instauré de ne pas faire ce genre de choses pour Tikkun Ha'olam. Tikkun Ha'olam, c'est-à-dire que des fois le shaliach il n'est pas au courant et il va quand même donner le guet à la femme et la femme va se marier, alors que le monsieur il a annulé le guet au beddin et on va rentrer dans des complexités incroyables. Alors Rabban Gamliel dit on ne peut pas faire ça. On n'annule pas un guet dans un beddin. Celui qui veut annuler le guet, il doit aller voir sa femme, ou donc il envoie un shaliach à sa femme avant qu'il n'arrive le guet chez elle. Voilà donc la Mishnah. Alors Gemara, Hegi'o lo katane ella hegia wa afilo memila velo amrena nesa lahu deqa mechavin. Alors, la Gemara, elle met donc un petit accent sur la nuance du texte. C'est marqué dans la Mishnah, celui qui envoie un guet à sa femme, il est arrivé. Il n'y a pas marqué Vehegi'o. Si on dit Vehegi'o, ça veut dire il lui a couru derrière pour le rattraper. Vehegi'o, il l'a rattrapé. Là on dit il est arrivé. Ça veut dire que la Gemara déduit de là. C'est pas seulement quand il avait l'intention. Imaginons, il était à Paris, il a envoyé un guet pour sa femme à Marseille. Après, il a changé d'avis. Alors, il a commencé. L'autre, il a pris le bus. L'autre, il a pris le TGV. Enfin, je sais pas. Il a essayé de faire. Il a montré qu'il voulait annuler. Et il l'a rattrapé. C'est pas ce que dit la Mishnah. La Mishnah a dit Vegia. Imaginons qu'il a envoyé le shaliach. Le shaliach, il a mis du temps pour X raisons. Et puis d'un coup, lui, il s'est retrouvé en face de lui. Ah, il a dit ah, ça tombe bien. Tu sais, le guet que je t'ai donné, je veux l'annuler. La Mishnah a dit même dans ce cas-là, c'est valable. Pourquoi? Voilà. On aurait pu dire, si il a couru derrière pour le rattraper, pour l'annuler, c'est que vraiment il avait l'intention de l'annuler et c'est valable. Mais c'est comme ça, c'est par hasard, il arrive devant lui. On aurait pu dire, parce que la Gemara a dit Velam, on ne dit pas comme ça. On aurait pu dire quoi? Les tsars, il voulait juste embêter sa femme. C'est-à-dire, comme il a, au hasard, comme ça, il a trouvé le shaliach, il lui dit, tu sais, le guet que je t'ai donné, il n'est pas valable. Peut-être qu'il veut embêter plus sa femme. Retarder de lui donner le guet 1 mois, 2 mois ou 3 mois, donc de plus. On ne dit pas ça. Puisque la Mishnah a dit Vegia, même dans un cas pareil, le guet est annulé et ça marche. Ça c'est première donc notion de la Gemara. Ensuite, la Gemara dit, c'est marqué dans la Mishnah, O sheshalach aharav shaliach. La malé. Parce que nous on a dit dans la Mishnah, celui qui envoie un guet à sa femme, après, c'est lui qui le rattrape, ou il envoie un shaliach pour le rattraper. Alors, on m'a dit, mais quelle est la différence? Que ce soit lui qui le rattrape, ou un shaliach qui le rattrape, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus?
La Gemara dit non. Ma'odetema la allima shehote de vata meshlihote de kama de levatle. Kama shmalan. La Gemara dit on aurait pu penser que la shehote du second, elle n'est pas plus forte que la shehote du premier. Lui, il a dit à un premier shaliach, va donner le guet. Il envoie un deuxième shaliach, il dit non, on va lui dire que c'est nul. Qui t'a dit que c'est vrai? Qui a plus de force que l'autre? Alors on aurait pu dire, le shaliach premier, il est plus fort que le deuxième. Alors on te dit non, ne dis pas ça. Ne dis pas que la shehote du deuxième, elle n'est pas forte par rapport à celui du premier. Que la shehote du deuxième, elle est aussi valable que le premier. Et donc le guet, il est battel nul comme il a dit. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Kadam hu esel eshto. Là aussi, on a dit donc troisième cas, si c'est lui-même qui est allé donc en premier chez sa femme pour lui dire que le guet que je t'ai donné, il est nul. On a dit ça marche. Là aussi, la Gemara a dit, la malé, qu'est-ce qui m'apprend de plus? Alors on a dit non, Ma'odetema kilam nenan nesaora kamechaven hanemele la shaliach. Aval ledida vadaï lesaora kamechaven kamash malan. La Gemara a dit, parce que moi j'aurais pu dire, lorsqu'on a dit tout à l'heure, Hegia, il est arrivé au hasard, on ne dit pas qu'il veut l'embêter, ça marche aussi. Ça, c'est quand il a rejoint le shaliach pour lui dire ça. Mais quelqu'un qui donne le guet à un shaliach, après il va courir chez sa femme et dit voilà, tu sais, le guet que je t'ai envoyé, c'est pas valable. J'aurais pu dire qu'il est islam, il est en train de l'embêter pour rien. Tu as envoyé un guet, qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors il te dit, on ne dit pas ça, on ne dit pas qu'il est en train de l'embêter. Même il a le droit de venir chez sa femme avant que le shaliach n'arrive. Il lui dit voilà, le guet que je t'ai envoyé, maintenant je veux l'annuler. Il est nul et donc on reste marié. L'autre, la quatrième idée de la Mishnah. Oh, shalach etza shaliach. Là aussi, on a dit si le monsieur, le mari, il envoie un shaliach chez la femme, carrément. Il lui dit, tu sais, ton mari, il a envoyé un guet par un shaliach. Bon, maintenant il n'est pas encore arrivé, il veut annuler le guet. Tu n'es pas divorcé. Alors là aussi, elle m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? C'est lui qui va, non? C'est le non, il envoie un shaliach chez sa femme. C'est pour arrêter le guet, il fait comment? Il dit à sa femme, avant que le guet arrive, que le monsieur il va venir te donner le guet. En fait, le guet il est nul, c'est pas un guet. Là aussi, elle va t'apprendre la Mishnah. Ihuhu de la talah hadata le saora. Abashalia de l'achbat de ketalah hoda le saora kamecha. Ben kamash ma'alan. On m'a dit, on aurait pu penser, quand c'est lui-même qui ne s'est pas déplacé, alors c'est sûr qu'il n'est pas venu pour l'embêter. Mais quand il a envoyé un shaliach, il s'en fout. Alors on aurait pu dire qu'il vient juste pour l'embêter. C'est-à-dire, il lui dit, d'abord il lui fait un guet. Après il dit, non, tu sais, le guet qu'il a fait ton mari, il n'est pas bon. C'est un comme ça pour l'embêter, qu'il va encore traîner les choses, il ne veut pas te donner le guet, maintenant il te donnera un peu plus tard. On aurait pu penser ça. Comme que non, on ne dit pas ça. Dans tous les cas, quand lui ou le shaliach, qu'ils atteignent le shaliach ou qu'ils atteignent la femme, ils disent que le guet est nul avant que la femme ne reçoive le guet, alors le guet il est nul, on ne craint rien. Il vient avec un document ou pas? Pas du tout, pas besoin de document. Donc la parole, elle est aussi forte que le papier. Évidemment, avant qu'il lui donne, il dit voilà, le guet, je sais. Moi j'écris un document, je dis, je atteste qu'il est nul. On va voir après d'autres nuances. Dans ce dernier cas là en fait, il fait un shaliach, il ne sait pas en fait. Après, il va remettre quand même à la femme. Ah non, quand il va même s'il lui remet. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Je sais, même s'il vient lui remettre, le guet il ne vaut plus rien maintenant. Puisque le mari l'a annulé déjà. C'est ça le problème. Alors, enfin, on arrive à l'idée de la Mishnah. On a dit que si la femme elle a déjà reçu le guet, on a dit le mari ne peut plus l'annuler. Alors on a dit pchit, c'est évident. Et il envoie un guet à sa femme, elle le reçoit. Elle est déjà divorcée. Toi tu me dis, si maintenant le mari il vient, il lui dit oh non, il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul? C'est terminé maintenant, elle est divorcée la femme. Qu'est-ce que tu veux? Pchit, qu'est-ce que tu m'apprends? La Gemara a dit non. La sricha, pourquoi? De mahdal ale me'akara levatole. Il dit non. On parle ici d'un cas où le mari, on savait qu'il est en train de chercher le shaliach pour annuler le guet. Et donc on aurait pu dire, puisque le mari, il était en train de courir derrière pour le rattraper, mais il l'a manqué. Alors même si la femme elle a reçu le guet, il peut l'annuler encore. On aurait pu penser ça. Et c'est vrai. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit attention, même si le mari
il était en train de chercher le shaliach pour annuler le guet. Mais manque de peau, il n'a pas pu le rattraper. Et le shaliach a déjà donné le guet à la femme. C'est terminé. Le guet, il est... D'accord. Même si on voit que le monsieur, il faisait des démarches pour aller le rattraper, pour l'arrêter. Mais comme il n'a pas réussi, le guet, il était chez la femme. C'est ce qu'il dit moi. J'aurais pu dire que, on a vu qu'il est en train de faire des démarches et des efforts pour rattraper le shaliach, donc c'est qu'il voulait vraiment l'annuler, le guet, il l'a annulé avant. Que non. Dès le moment où la femme a déjà reçu le guet dans les mains, alors il est déjà guet. On a vu quand il est de l'autre côté du fleuve, il a beau leur dire je suis là. Oui, mais parce qu'il a fait une condition, c'est pas pareil. Là, je comprends, mais là-bas il a fait un tnaï, comme quoi tant qu'il n'est pas dans la ville, enfin, s'il ne revient pas dans les 30 jours, le guet il n'est pas bon. Lui, il était là. Alors nous on a dit non, mais ça c'est pas... Ouais, justement, il n'était pas dans la ville, il était donc à quelques mètres, ou je sais pas combien il y a fait un fleuve qui le séparait, donc il fallait prendre un bateau pour aller, mais il n'y était pas. Il n'y avait pas de bateau ce jour-là. Et si le mari ne paye pas la valeur de l'Aktuba, Hein? si le mari ne paye pas la valeur qui est marquée dans l'Aktuba, Alors? c'est une condition, pas de validité Pas de du la... tout. Le guet, c'est une chose. Après, l'indemnisation qu'il donne à sa femme, qu'on appelle Aktuba, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Il est voleur, s'il ne paye pas, c'est tout. Il est divorcé. Ah oui, un guet, c'est un guet. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Alors, là, on va parler un petit peu des différentes formulations que l'homme il peut donner au guet et qu'est-ce que ça valide ou ça ne valide pas. Si un homme, donc, il envoie un guet à sa femme, et avant que la femme ne le reçoive, il dit « Batel hu », il est nul. Il lui dit à sa femme. Non, soit au shaliach, soit à sa femme. Comme on a dit dans la Mishnah. Il lui dit Batel hu. Donc maintenant, en fait, on insiste sur les formes d'expression. Ok? Donc s'il dit Batel hu, ou bien il dit E efshibo, je ne veux pas de lui. C'est-à-dire, il dit ce guet-là, je ne veux pas de lui, je ne veux pas de ça. Qui dit? Le mari. Alors des valeurs qayamin. Évidemment. Ces paroles, elles sont de la valeur. Le guet, il est nul. Puisque soit il a dit il est nul, soit il dit je ne veux pas de ça. C'est la même chose. Si maintenant le mari, il a donc envoyé le guet, après il dit pasoulhu. Le guet, il est pasoul. Ou bien il dit eno guet. Le guet, c'est pas un guet. Lo amal klum. Il n'a aucune valeur. Ça veut dire que le guet, il est valable. Parce que quand tu écris un document, tu ne dis pas c'est pas un document, c'est un document. Ou bien il dit le guet, il est pas soul. Il n'est pas soul, c'est un guet qui est valable. Si tu dis qu'il est batel, annulé, tu l'annules. Je comprends, tu as le droit d'annuler. Mais tu peux pas dire que le guet, il n'est pas valable. Quand tu as écrit un guet, sous toutes ses formes, sous toutes ses règles, c'est un guet valable. Tu peux pas venir, toi, tu dis c'est pas un guet valable. Ça va rien dire. Le guet, il est valable. Tu dis il n'est pas valable, mais il est valable. Mais si tu veux dire qu'il est nul, alors tu as le droit de dire qu'il est nul. Tu veux l'annuler, c'est tes droits. Alors l'Agma a dit, les mêmes là, donc selon ces terminologies, on va dire, puisqu'on a dit, dans le cas où il dit Batel hu efshebo, ça marche, Pasul hu enoget, ça marche pas, alors l'Agma a dit, les mêmes là, est-ce qu'on va dire que quand il a dit Batel, Devatel, Lishana, Deleftil, Mashma, ça veut dire, l'Agma a dit, est-ce qu'on va dire que quand le mari il prononce ce mot Batel hu, ça veut dire que, comme nous on a dit que c'est valable. Ça veut dire quoi c'est valable? Ça veut dire je veux l'annuler à partir de maintenant. C'est-à-dire dans le futur. C'est ce qu'il dit. Les shana des liftil. D'accord? C'est pour ça qu'on dit un homme il peut écrire un guet, après il veut l'annuler, il a le droit. Donc à partir du moment où il dit il est nul, ça veut dire je veux le rendre nul à partir de maintenant. Et donc c'est pour ça que c'est valable ce qu'il dit. Alors que s'il dit il est pas saoul, ça veut dire ce qu'on a fait c'est pas valable. Là il peut pas dire ça. Donc la maladie, est-ce qu'on va dire que le mot batel, ça signifie dans le futur? Et c'est pour ça que ça valide la parole du monsieur. La maladie vient à Amarabba. À partir du moment où il le dit. Justement. C'est ça la question. Vient à Amarabba Badaïvo. Amar Rav Shishat. Il a dit Rabba Badaïvo au nom de Rav Shishat. Vient à Amarabba Badavo.
Certains disent, c'est Rabba Barabou qui a dit ça. Mekabel matana, she'amar alehas shebat matana liado. Matana zo mevotelet, tibatel, if sheba, lo amar klum, betelahi, ena matana, dvarav kayamim, alma batel ba'akala mashma. La Gemara dit comme ça. Il dit, si un homme, il a reçu un cadeau de quelqu'un. D'accord? Et il vient après, après avoir reçu le cadeau, il dit, ce cadeau-là, il est nul. Ça veut dire, je ne veux pas le prendre. Ou bien il dit, tib batel. Alors, mevotelet, il est nul maintenant. Tib batel, il sera nul après. Ou bien, if sheva, je ne veux pas de ça. Alors nous, on dit, lo amal kilum. Il n'a rien dit. Parce qu'il a déjà. Et parce qu'il a dit, il sera nul. Comment tu dis sera nul? Alors tu l'as dans ta main déjà, tu dis sera nul, ça ne veut rien dire ça. Par contre, betelahi, s'il dit, ce cadeau-là, il est nul, ou bien, ce cadeau-là, c'est pas un cadeau, les paroles les sont valables. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand il dit betelahi, betela, ça signifie au passé. Puisque nous, on a dit que s'il a reçu le cadeau, après il dit ce cadeau, il est nul dans le futur, on a dit ça marche pas, puisqu'il a déjà reçu. Mais quand on a dit, il a employé le mot betelahi, ça veut dire dans le passé. C'est pour ça que ces paroles sont vraies. Donc tu vois bien que le mot batel ou betela, c'est le féminin, c'est la même chose. Ça signifie le passé, pas le futur. Alors comment nous, dans la Mishnah, on a dit, quand un shaliach, le Baal, il dit au shaliach batel hu, ça veut dire c'est dans le futur, et ça veut dire que c'est valable. Alors que nous, on voit ici que dans la matana, c'est dans l'autre sens. C'est parce qu'il a dit batel, c'est-à-dire, déjà, a priori, il est batel. C'est pour ça que la matana n'est pas valable. Donc tu vois bien que le mot batel, c'est du passé, c'est pas du futur. C'est la question de la Gemara. Le guet, il n'est pas entre les mains de la femme. Hein? Le guet, il n'est pas entre les mains de la femme. Tandis que le gâteau, C'est pas rien. C'est dans, on comprend. Ici, on voit très bien que c'est pas du tout le même sens. Parce que quand tu dis batel chez la femme, batel dans le futur, et donc là, ça va être annulé. Et nous, on dit c'est le contraire, dans le cadeau. Et le monsieur, il dit c'est batel, ça veut dire il est donc dans le passé batel, et le cadeau n'est pas valable. Son mot, il a de la valeur. Alors que le mot batel, nous, si on dit que batel c'est dans le futur, ce qu'il dit, ça veut rien dire. Alors que nous, on a dit dans le guet, c'est contraire, batel c'est dans le futur, et c'est ça où ça signifie. D'accord? Quand tu dis batel dans le guet, quelque part, c'est aussi en fait. Et non, parce que nous on a dit déjà que quand il dit batel, ça veut dire dans le futur, ça marche. Mais s'il dit batel, ça veut dire il est nul avant déjà, ça veut rien dire ce qu'il dit. D'accord? Ok. Tu peux annuler un guet après l'avoir écrit, mais tu ne peux pas annuler un guet qui a déjà été écrit. Donc c'est pour ça qu'on objecte comment tu dis batel c'est futur, alors que nous on voit ici que le mot batel c'est passé. Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye répond batel, c'était le shonot mashma. Le mot batel, ça peut signifier deux sens. Mashma devatel ou mashma deleftil. Ça peut signifier batel, donc passé, et ça peut signifier aussi deleftil, dans le futur, il sera nul. Comment un mot il peut dire. Absolument. C'est dans le langage de la Gemara. Alors, c'est pour ça que la Gemara a dit, alors, et comment on sait? C'est passé ou c'est futur? La Gemara a dit selon le contexte. Alors, c'est quoi le contexte? Gabé get. Dans le get, quand un homme il dit batel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui? Il va annuler ce get. Donc, nous, on va dire le mot batel, ça veut dire dans le futur. Et donc, le get, il est nul. C'est le langage qui convient au get que le monsieur est en train de dire. Alors il a dit le mot batel, ça veut dire dans le futur, et c'est valable. Gabé matana, et quand il s'agit du cadeau, là aussi, un homme qui a reçu un cadeau et qui ne veut pas de ce cadeau, quand il a dit batel, ça veut dire quoi? Il veut dire que c'est batel depuis le début, donc je ne veux pas de ça. Donc c'est pour ça qu'une fois le mot batel, ça peut signifier passé, et une fois le mot batel, ça peut signifier le futur. C'est selon le contexte. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Naketenan, on établit que Shaliach Matana, Hareho Keshliach Haget. Il dit à Abaye comme ça,
un shaliach matana, c'est la même chose que shaliach haget. C'est-à-dire, tu envoies un matana par un intermédiaire, c'est comme un homme, il envoie un shaliach à sa femme par un intermédiaire. C'est quoi la conséquence pratique? Ce qu'on a dit nous ici déjà, que si quelqu'un il envoie par un shaliach, et après en plein milieu tu te rétractes, on a le droit, comme on a dit ici. Dans la mission on a dit, celui qui envoie un guet par un shaliach, et avant que le shaliach n'arrive chez la femme, il attrape le shaliach et dit, monsieur c'est bon, redonne-moi le document, je ne veux pas. On a dit c'est valable. La même chose, tu envoies un beau chèque à ton copain, après il y a un petit souci, tu rattrapes le shaliach avant que le chèque n'arrive dans ses mains, il n'y a aucun souci. Et ce que dit la Gemara maintenant, Nav kamina, les holech lav kezachidami. Ce qu'on a discuté ça auparavant, c'est quand on dit un shaliach amène ça chez quelqu'un, le shaliach il n'a pas acquis la chose, il ne fait que transmettre. Donc le monsieur il peut rattraper le shaliach, il peut prendre son document. Et donc holech, ça ne veut pas dire acquérir pour lui. Quand on demande à un shaliach d'amener quelque chose, le shaliach n'a pas acquis pour le destinataire, il fait juste que donc transmettre. Rabbeinu, il y aura aussi la takana de Rabban Gamliel Zaken, elle ne jouera que pour Shaliach Haget, pas pour Shaliach Matana. Quand il a dit, quand il n'est pas devant le Beddin, quand il va devant le Beddin, il a dit bien sûr, ça n'a rien à voir, parce que Rabban Gamliel il a fait ça pour les guides, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc Matana, tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas, parce qu'on s'en fout. Ravina, Ashkihei le Rav Nachman bar Yitzhak de Talé Vekai be'avda de Dasha, Vekam evayaleh batel mahot tiqo. Ravina Legman raconte qu'il a trouvé Rav Nachman, il était appuyé sur donc, le bord de la porte, et il se posait la question suivante. Batel mahot. Nous, on a dit, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Il a dit batel hu. D'accord? La Mishnah dit comme ça. Ve'amalo batel hu. D'accord? Il est nul. Nous on a dit ça veut dire il sera nul. Et donc c'est valable, donc le guet il est nul. Lui il se posait la question. Si un homme il dit batel seulement, il n'a pas dit batel hu. Est-ce que le mot batel ça signifie aussi le futur et ça marche? Ou bien le batel ça veut dire il est annulé dans le passé et ça ne marche pas? Et la Gemara répond Teko, et on n'a pas pu répondre à cette question. Vous vous rendez compte donc déjà pour un mot, ça complique tout. Amar Rav Shishat. Rav Shishat il a dit. Donc certains disent dans la Breta on a enseigné ça. Tana, on a enseigné. Si un homme il dit, il a écrit déjà un guet. Après il dit comme ça. Getze lo yo'il. Ce guet-là, il ne servira à rien. Il dit comme ça. Lo yo'il, ça veut dire il n'a aucun intérêt. Ou bien lo yatir. Il n'autorisera rien. Ou bien lo ya'aziv. C'est-à-dire il n'abandonne pas. Il n'abandonnera pas. Velo yishallah. Il ne renverra pas. Velo yegaresh. Ou bien il a dit lo yegaresh. Il ne divorcera pas. Ou encore le monsieur il a dit que ce guet-là, yéhe heres, qu'il soit de l'argile. Ou bien yéhe ke heres. Ou bien que ce guet-là, il soit comme de l'argile. Devarao kayamin, toutes ces paroles, l'une de ces expressions, elles ont de la valeur, et le guet, il est nul, effectivement. Parce que tout ça, il a dit au futur. Il a écrit un guet, avant qu'il n'arrive chez sa femme, il a dit voilà, un de ces termes-là, alors ça marche. Maintenant, la Gemara a dit attention, si le monsieur il dit Eno Mo'il, il n'a pas dit Yo'il, Yo'il c'est dans le futur. Mo'il, il ne sert à rien. Ou bien Eno Matir, il n'autorise rien. Ou bien Eno Ma'aziv, il n'abandonne pas. Eno Meshaleh, il ne renvoie pas. Eno Megaresh, il ne divorce pas. Hedes Hu, qui Hedes Hu, c'est de l'argile, ou c'est comme de l'argile, lo amal kelom, il n'a rien dit. Là encore, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand un homme, il a écrit un guet qui est valable, après il dit maintenant je ne veux plus qu'il soit valable, c'est-à-dire qu'il sera nul, un truc, tout ça,
c'est valable ce qu'il dit. Mais si après il a écrit un get qui est valable, il dit le get que j'ai écrit n'est pas valable, n'est pas ci, n'est pas ça, ça il ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la deuxième liste que le get, il reste valable. Il ne peut pas annuler un get qui a été écrit conformément à la halakha. Mais tu peux l'annuler dans le futur pour dire je ne veux plus de ça. C'est-à-dire ce document existe, mais moi je ne veux plus de lui. Ça tu peux dire. Mais un document que tu as écrit, tu ne peux pas dire que le document que j'ai écrit, il a été mal écrit. Ça ne va rien dire ça. Comme pour Passoul. C'est ça. Mais il est mal de dire ça, le mari. Si par exemple le Ah chagrin. non. Et quand il dit ça devant deux témoins et on ne rigole pas. Sinon, ça va. Dans ces cas-là, il prend dans sa maison, il peut dire voilà, le bête est tranquille, qui c'est qu'il a entendu les murs? Il a fait le get, après il a dit il ne libère pas. Normalement, on peut dire que le get il vaut rien quand même. Hein. Ça dépend. S'il dit que le guet que j'ai donné au shaliach, il ne libérera pas. Ça d'accord, j'ai compris. Mais s'il dit que le guet que j'ai écrit, il ne libère pas, c'est-à-dire il n'a pas de valeur de libérer. C'est pas à toi de mettre la valeur sur le guet. Il a déjà donné au shaliach là. Oui. Et après il dit ça. Mais on s'en fout, même s'il n'a pas donné au shaliach. Il a écrit un guet. Et il va le donner à sa femme. Après, ce guet que j'ai écrit. Bah, évidemment, s'il n'a pas encore donné à sa femme, il a encore le pouvoir de le donner ou ne pas le donner. Mais là, on parle qu'il a donné au shaliach. Le shaliach est en route pour donner. Il ne peut plus annuler derrière. C'est comme dans le Mishnah, comme il a dit. Ouais, ce sont des termes, exactement. Des termes qui correspondent. Comme on a vu dans le Mishnah. Eh bien, elle est où? La Gemara, elle pose une question. On s'est posé la question. Hadihu hadas, ma'u. Quand un homme dit hadihu hadas, parce que nous n'oublions pas, quand on a dit là-bas, yehe hadas, qu'il soit comme de l'argile, ça on a dit c'est valable. Mais s'il a dit c'est de l'argile, hadas hu, on a dit c'est pas valable parce que tu es en train de mettre donc un problème sur ce qui est passé. On a posé une question si un homme dit hadihu hadas. Il est hadas, hadihu. Est-ce que c'est futur ou est-ce que c'est passé? Mao. Amal et Ravina et Ravaha balé de Rava. Ravina il a dit Ravaha fils de Rava. Amal Ravaha balé de Rava. Si certains disent que c'est Ravaha, il a dit à Ravashi, il a dit Maïshena me harihu hirdesh, harihu hifke. Il dit, quelle est la différence quand un homme dit harihu hirdesh? C'est quoi harihu hirdesh? C'est dans le futur. Harihu hifke, c'est dans le futur. Alors donc, c'est la même chose qu'on dit des harihu hirs, c'est dans le futur. Et donc, le guet, il est annulé. D'accord? Ça, c'est la réponse qu'il lui donne. Maintenant, la Gemara pose une question. Imaginons qu'un monsieur, il a fait un guet, il a écrit un guet à sa femme. Et il a envoyé par un shaliach. Après, il rattrape le shaliach et dit, monsieur, le guet que je t'ai donné, il est nul. Donc nous, on a dit que ça marche, le guet, il est nul. Question de la Gemara. Est-ce qu'il peut? Je peux poser une question? Oui. Au lieu de lui dire ce. Guet, il est nul. Il attrape le chaliach et lui dit rends-moi le guet, point. C'est évident. S'il reprend le guet, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est tout, il n'a même pas besoin de lui expliquer. Non, on n'est pas en train d'expliquer là. On n'est pas en train d'expliquer là. Imaginons, là on part dans le cas où il lui dit comme ça suffit. Là, imagine que il rattrape le shaliach dans le marché et le guet il est dans sa maison. Il dit écoute monsieur, le shaliach que je t'ai donné il est nul. Maintenant tu ne peux plus donner ça, rien. Ben, c'est sûr qu'il s'il a dans la main, il le reprend. Mais aucun problème. Tant qu'il n'est pas venu chez la femme, elle n'est pas divorcée la femme. Non, mais sans avoir à expliquer au chaliach, tu me rends mon papier, point final. Mais on n'a rien à expliquer à personne. C'est évident. Donc la Gemara pose une question. Ce guet qui devient nul, donc le shaliach, il a un guet qui maintenant il devient nul, il ne sert à rien. La Gemara dit, est-ce que le mari, donc il va le reprendre, comme vous dites, il va reprendre son guet, il ne sert à rien. 3 mois plus tard, il se dispute encore avec sa femme. Il peut divorcer avec ce même document? Mais non. Pourquoi non? On a vu que c'était l'Ishma qu'il fallait faire. Chez l'Ishma, il a écrit pour sa femme? D'accord, mais au moment où il lui donne, etc. Chez l'Ishma, il a écrit l'Ishma, il a rien Il a servi. été nul. Non. Tu le prends du dégir. Je te donne un autre cas. Quelqu'un, il va voir un sofer. Il s'appelle Reuven Ben Shimon. Sa femme, elle s'appelle Léa Bat Rachel. Il dit, s'il te plaît, tu m'écris un guet au nom de Reuven Ben Shimon qui va divorcer Léa Bat Rachel. Point. Il le garde dans sa poche. 6 mois plus tard, il lui donne. C'est valable. C'est bon ça. C'est la même chose. D'abord, il a annulé le guet. J'ai pas annulé le guet. J'ai annulé la transmission. Le document lui-même, il n'est pas nul. C'est la transmission. La shlichut, elle devient nulle. C'est ce que la Gemara a dit. Hein?
pour ça que j'ai posé la question. Il n'a pas à dire qu'il est nul. Tu me rends le papier, point barre. Et Non, après, non, il peut lui laisser le papier, il lui dit c'est nul, aussi ça marche. Mais là, il n'est pas obligé, je suis d'accord. Il annule lui-même son papier, c'est fini. Très bien. Tandis que s'il le reprend sans dire je l'annule, il est toujours valable. Non, mais ça, c'était vite. Non, 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 non. Parce que quand on a donné un chalia pour donner à une femme, après tu le reprends. Donc tu enlèves la shirout. Donc le guet, le document que tu as donné, tu ne veux plus le donner. Tu le récupères. Maintenant, la question elle est, est-ce que ce même document, tu peux toujours divorcer avec une deuxième fois, oui ou non? C'est la question. On a vu quand on trouve un guet, on peut le donner. Donc, Ah non, jamais. On peut transposer. Ah non. On peut transposer. Je fais un chèque à quelqu'un. Ah, ça n'a rien à Je ne veux voir. pas le lui donner. Ça n'a rien à Non, voir. Non, mais c'est un papier. Non, ça n'a rien à papier voir. signé. Non, mais là, non, non. Si je Donner de l'argent, ça n'a rien à voir. ne parle pas d'argent, je parle du papier. Même un papier. J'ai annulé le chèque, je ne peux plus le redonner. Mais si Non, je non, ne l'ai non, pas non, non. annulé, non. J'envoie un chèque par quelqu'un, vous donnez à vous. Et le chèque est marqué, je sais pas, 300 €. Je rattrape le chèque, je dis redonne-moi. Demain, je viens, j'ai envie de vous le donner. Je dois donner, c'est de l'argent, ça, je fais ce que je veux. si Mais vous le êtes guet, pareil, je non. l'annule. Le guet, c'est l'ishma, comme il a dit tout à l'heure. Est-ce que parce qu'il faut l'écrire en son nom, et là, tu l'as repris, peut-être que tu as enlevé la notion de... C'est ça le problème. D'ailleurs, la réponse... La réponse, mais bien sûr. Rab Nachman Amar Hosed Omradesh Bo, mais Rav Sheshet Amar Eno Hosed Omradesh Bo. Il y a mahloket. Rav Nachman il dit oui, il peut reprendre le même document, faire et divorcer. Rav Sheshet il dit non. Behel Cheta, Kevatet Rav Nachman. Et là, la Chal est comme Rav Nachman, c'est-à-dire il peut redivorcer avec ce même papier. D'accord? En fait, toute la question est, est-ce que quand tu as donc annulé le guet, est-ce que c'est le document que tu as annulé auquel cas tu ne peux plus divorcer, ou c'est la shlichut que tu as annulé, donc tu peux divorcer encore? Alors la Gemara pose une question. Ini, comment tu me dis que la halakha est comme Rav Nachman, comme quoi on peut redivorcer avec ce guet? Veha kaimalan, hilchita kivatet Rabbi Yochanan de Amar, hozeret. La Gemara dit, pourtant, comment tu dis qu'avec Rav Nachman, la halakha est comme lui, comme quoi, donc ce même papier, tu le reprends, tu divorces avec. Pourtant, nous, on a vu dans ma serre de chez là-bas, il a dit comme ça, Rabbi Yochanan, il a dit comme ça, si un homme, il dit à son ami, tu vas dire à cette femme-là, elle est mekodeshet pour, il lui donne une somme d'argent, tu es mekodeshet après 30 jours. Et et la femme, elle a changé d'avis. Elle ne veut plus. Alors on a dit là-bas, parce que lui il a dit que les Kedushim sont valables après 30 jours. Et lui, avant le délai de 30 jours, la femme elle a dit non, je ne veux plus. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la parole de la femme, d'accord, elle annule les Kedushim, puisqu'elle a dit je ne veux pas. Alors, pourquoi on ne dirait pas aussi la même chose ici? Que la parole du monsieur, elle annule le document. Quand tu dis qu'elle peut il peut réutiliser ce document pour... La femme a refusé pendant les 30 jours. Exactement. Donc, ça Pendant les 30 jours, elle a refusé. Très bien, lui aussi. Il a refusé avant qu'on arrive chez la femme. Lui, il a dit que le document, il est nul avant qu'il arrive chez sa femme. Donc, si par la parole, je peux annuler pas un acte, mais en tout cas une En fait, c'est l'intention du document et pas le document en tant que bout de papier. parce que le Kiddushin, il n'y a pas de document obligatoire dans le Kiddushin, c'est juste une parole. C'est pour ça que la Gemara elle va le répondre. La Gemara dit, comment tu peux me comparer les deux? Hatam, dibour ve dibour ho. Ati dibour va te dibour. Ve'acha ane debate le shehoda de shaliach qui est à gouffé mechabatil. La Gemara dit, ça n'a rien à voir. Là-bas, une parole annule une parole. C'est-à-dire, le monsieur, il a dit à monsieur, va dire à cette femme, Hadeat mekodeshet, parole. La femme a dit, moi je ne veux pas, parole. Donc une parole, elle peut annuler une parole. Mais ici, quand le monsieur, il a donné un guet, le guet, c'est pas une parole, c'est un document. Alors c'est pour ça qu'il dit, d'accord, tu veux annuler la shirot du monsieur, mais le guet en soi-même, le document, il est encore valable, pourquoi tu veux l'annuler? Donc c'est pour ça que là, la Gemara répond. Rav Nachman, il a raison, c'est lui qui dit qu'on peut divorcer avec ce même document, et la halakha est comme lui.
Le Kiddushin, c'est-à-dire. Donc le Kluba, alors c'est quoi alors? C'est rien? Ah non, ça n'a rien à voir. Ketouba, on a dit tout à l'heure, c'est une indemnité, c'est une compensation. Quand le mari meurt ou la divorce, il donne de l'argent. C'est de l'argent. On peut être C'est ce qu'on marié appelle sans Ketouba. mari sans Ketouba. Alors, ben, celui qui est marié sans Ketouba, c'est Kélo, Aïfa, tout ça. Non, on n'a pas le Il droit. faut le papier et l'argent. La ketouba, le papier, tu parles. Oui. Ketouba, c'est une dette que le mari il a envers la femme, c'est tout. Et toi, tu viens de dire que le Kiddushin, c'est que la femme. Bon, quelqu'un il dit à une femme, elle a Kodesh, il lui donne et elle accepte. Ça y est, elle lui met Kodesh. Tu donnes quoi? Il lui donne, il est obligé de lui donner la banque ou l'argent, ce qu'il veut. 2 euros. Non, mais sur un autre. D'accord. Donc là, il est marié. Heureusement, si la femme elle accepte. C'est ça le putain. Et comment il peut se libérer de cette femme? Elle lui dit, elle lui donne un guette. Et il n'a pas fait de Kiddushin. Il n'a pas de Ketouba. On a besoin, le Ketouba, on s'en fout, on a dit Ketouba, ça n'a rien à voir. Alors donc, s'il n'a pas de Ketouba, il peut faire un guet? Peut-être. Barishona, allez, on continue. Barishona, Hayarosé, on a dit au début, dans la mission, on a dit comme ça. Au début, quelqu'un, il allait au Beddin, au tribunal. Il leur disait, voilà, monsieur, j'ai envoyé un guet par monsieur X, maintenant je vais l'annuler. On a dit, ça marche. Rabban Gamliel, il a institué que non, c'est Rabban Gamliel, Azaken, c'est pas. Il a dit que non, on ne peut pas faire ça, parce que si tu fais ça, toi tu vas au Beddin, tu annules. Le salaire, lui, il n'est pas au courant, il va donner que à la femme. La femme, elle croit qu'elle est divorcée, elle va se marier. Or, puisque le monsieur, il a pas annulé, il a annulé son guet, donc elle est encore ish, alors tu imagines un peu donc les situations derrière. C'est quoi? Tu peux répéter qu'est-ce qu'il veut dire Rabban Gamliel? Non, mais pardon. On ne fait pas annuler un guet dans un tribunal. Tu veux annuler un guet, soit tu rattrapes le shaliach, soit tu rattrapes la femme, et tu leur dis je veux pas. Avant que le guet arrive. Zéro. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller chez un Dayan, quoi. Non, tu peux pas les parce que là, si tu vas chez le Dayan est au courant, mais le shaliach n'est pas au courant. Comment on va savoir? N'oublions pas que quand on envoie un shaliach, c'est quelqu'un il est en Amérique, l'autre il est en France, il faut 3 mois ou je sais pas combien de trucs, de voyage. Etma, l'agma a dit, Befne kamar mevatelo. Devant combien de personnes, quand un homme il veut annuler le guet, devant combien? C'est 3 personnes. Ah, justement. Rav Nachman amad befne shnaim, Rav Sheshet amad befne shlosha. Rav Nachman il dit, il faut 2 témoins. T'as vu, ça c'est une prophète. Rav Sheshet il dit, non, il faut 3. Alors l'agma a dit, Rav Sheshet amad befne shlosha, bedin qatan. Rav Sheshet il dit, il faut 3, pourquoi? Parce qu'on a dit comme un bedin. Alors comme c'est comme un bedin, hors bedin il faut 3 personnes. Rav Nachman il dit il faut 2 messieurs. Pourquoi même 2 messieurs on peut les considérer comme un bedin? On a déjà vu qu'un 2 ça peut être bedin aussi. À partir du moment où il n'a rien donné. Il a donné au shaliach, monsieur. D'accord. Mais d'accord, il n'y a pas d'annulation. Justement, si tu fais une annulation comme ça en l'air tout seul dans la maison, ça compte pas. Pourquoi un Beddin pour Parce annuler un document qui n'a pas été remis? nous on a dit Barishona Yarosé Beddin. Au début il allait au Beddin, il faisait un Beddin et il l'annulait. Rabban Gamliel dit il ne peut pas faire ça, tu dois l'annuler devant. Alors tu dois l'annuler devant un Beddin ou pas devant un Beddin? C'est ça le problème. Amar Rav Nachman, Mena Minallah. Rav Nachman il dit d'où on apprend, comme j'ai dit moi, c'est même 2 ça suffit, ça considère comme un Beddin. Ditnan, comme on a vu nous dans Masechet Nedarim, je pense. Ok? Ditnan He. Ah non, c'est pas dans Nedarim, Shvi'it. On a vu dans la Mishnah de Shvi'it. Musrani lefnechem, ploni ou ploni adayanim shebemakom peloni. Ah oui, là-bas on parle de prosboul. On a fait le prosboul il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez? On a dit comme ça, la Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un il a donc prêté de l'argent à un autre avant la 7e année, il arrive la Shvi'it, on a parlé hier aussi, après la Shvi'it, Tishmetena on tachta. Tu dois obliger donc, tu n'as pas le droit de réclamer la dette. À moins que tu fasses un prosboul. Qu'est-ce qu'on écrit dans le prosboul? On écrit Musrani, c'est ce qu'il dit ici. Musrani lefnechem, je vous transmets, monsieur le tribunal. Il y a marqué Ploni ou Ploni Adani, monsieur et monsieur les juges qui êtes dans un tel endroit. Il y a marqué monsieur et monsieur. 2. Il n'y a que 2. Alors Rav Nachman il dit, ah, donc tu vois bien que 2 ça s'appelle Dayanim. Attention, nous en vérité on écrit 3 Dayanim dans le papier, dans le prosboul, là, ok?
Quoi qu'il en soit, Rav Nachman il apporte une preuve ici de la Mishnah. Il y a marqué monsieur et monsieur le juge. Il n'y en a que deux. Donc tu vois bien que deux, ça s'appelle juge. Il y a deux témoins. Hein? Il y a deux témoins dans le protocole. Ça suffit. Ah, on n'a pas besoin de témoins. Il n'y a pas de deux. Si, tu fais signer, mais quand tu dis je vous transmets à vous le tribunal, bon, d'abord, restons avec Rav Nachman. Rav Nachman dit dans les termes du contrat, c'est marqué je vous transmets monsieur et monsieur les juges. Il y a marqué deux fois monsieur et monsieur, il n'y en a que deux. Donc tu vois bien que deux, ça peut faire un juge. Vélav Shechat, hein? Ils sont juges et témoins en même temps. Non, pas du tout. Il y a deux témoins qui vont signer ce contrat. Non, il faut les deux signer Ah, par. on ne peut pas contester le guet. Contester? Ouais. Qu'est-ce qu'on teste? Pas du tout. Vélav Shechat. Alors Rav Shechat, il dit, alors comment il va répondre? Le Rav Shechat, il a dit, il faut trois. Voilà, il y a marqué deux ici. Alors, l'Agma dit, Tana Kirouhla l'Hchev les îles. L'Agma dit, qu'est-ce que tu crois? Que le Tana, il va écrire ploni, ploni, ploni. Et ça, mais c'est une forme d'expression. Devant tel et tel. Et ça veut dire qu'il y en a trois. L'Agma, la Mishnah, elle n'est pas obligée de marquer de ploni, ou ploni, ou ploni. On n'a rien à faire que de parler, nous. Donc, on a repoussé la preuve de Rav Nachman. Maintenant, Rav Nachman, il rapporte encore de nouveau une autre preuve. Il dit, voilà, il est marqué dans la Mishnah, toujours là-bas dans Shvi'it, Hadayanim hotmim lemata, o ha'idim. C'est-à-dire quand on fait un proche-boule, justement, pour d'autres proche-boule, il y a marqué que les Dayanim, ils signent en bas, ou bien les témoins. Ah, il dit, n'est-ce pas, tu vois bien, Ma'ila Dayanim, Domea Dayanim, Ma'idim, Shnaim, Avdinim, Dayanim, les Mishnaim. Donc, tu vois bien que c'est marqué que les Dayanim, ils signent comme les témoins. Or, comme les témoins, il y en a deux, donc les Dayanim aussi, ils peuvent être deux. Donc Rav Nachman, il appuie ce qu'il a dit, lui, il faut deux, ça suffit. Ah, Vélav Shechat, alors. Et Rav Shechat dit, mais des Elia, alors pourquoi tu veux comparer les deux? Hagedita, Hagedita. On te dit, les juges, ils signent comme les témoins. Les témoins, ils sont deux, mais les juges, ils sont trois. Tu n'es pas obligé de dire que c'est la même chose. Alors, la Gemara dit, la malé, pourquoi là-bas la Mishnah dit Dayanim, ils signent ou bien les témoins? Pourquoi il a besoin de dire ça? Ou l'un ou l'autre, on s'en fout. Ah, en vérité, la Mishnah là-bas elle veut nous enseigner la chose suivante. Quoi? Dès là, c'est un cadeau belation Dayanim Mahot Me'adim. Mais là, c'est un cadeau belation Dayanim Mahot Me'adim. En fait, parce que quand des juges signent, la formule du contrat, elle est différente par rapport à la signature d'un témoin. Un témoin, quand il signe, il marque Reuven ben Shimon Aïd. C'est tout. Et donc c'est un témoin. Les juges, eux, ils marquent autre chose. Rappelez-vous, on a marqué comme ça. On dit Bedina, Debe, Havina. On était un tribunal, il est venu telle personne, il a annoncé ce qui est déclaration, etc., etc. Alors c'est pour ça qu'il dit, pourquoi on a marqué Dayanim Ve'adim, que même si la formule, c'est la formule des juges, il y a deux témoins qui signent, ou le contraire, c'est une formulation de témoins et c'est deux juges qui signent, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a écrit donc Dayanim Ve'adim. Et en fait, on n'a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre. Et on reste avec la mahlokat, car Nachman dit, quand un homme il veut être mevatel get, il peut le faire devant deux, annuler un get, devant deux, ça suffit. Rav Shechat lui dit non, il faut 3 pour annuler son get.